Salut la team, c'est David de la communauté Télécrypto. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de NFT. Qu'est-ce que c'est qu'un NFT? L'acronyme NFT veut dire Non-Fungible Token. Ça veut dire en français token non fungible ou bien jeton non fungible. Pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'un NFT, vous devez d'abord comprendre les deux grands mots de NFT. Vous devez comprendre le mot fungible et le mot token. Pour pouvoir vous faire comprendre ce que c'est que le mot fungible, je vais utiliser un exemple très simple. Je vais utiliser l'exemple du billet de 1 $. Vous allez voir à votre écran apparaître le billet de 1 $ ici. Alors comme vous le savez, le billet de 1 $ nous permet de faire quoi? D'acheter, de vendre, de faire des échanges en gros. Pour que tout le monde puisse avoir accès à ce billet de 1 $, qu'est-ce que les banques américaines font? Les banques américaines créent plusieurs billets de 1 $ pour que tout le monde puisse avoir accès. Mais le constat que vous allez faire, c'est que les nouveaux copies de billets de 1 $ qui se trouvent en bas ici ont toujours la même valeur que l'ancienne copie qui se trouve en haut ici. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous prenez votre billet de 1 $, par exemple, vous achetez quelque chose. Moi aussi, si je prends mon billet de 1 $, je pourrais aussi acheter la même chose que vous avez acheté. Malgré que ce ne sont que des copies, je pourrais aussi acheter la même chose que vous avez acheté. Pourquoi? Parce que les billets de 1 $, tous les billets de 1 $ au monde qui ont été bien sûr créés par les banques américaines ont tous de la même valeur. Alors prenons notre exemple, prenons l'exemple de cette œuvre d'art que vous voyez à l'écran ici. Cette œuvre d'art a été créée par Paul Cézanne et a été vendue à plus de 200 millions de $. Supposons que Paul Cézanne se dit, ah, il va faire la même chose que les banques américaines. Il va aussi créer des copies d'œuvres d'art, de son œuvre d'art dans le but de le vendre aussi chèrement. Il peut bien sûr créer des copies de son œuvre d'art, mais il ne pourra jamais le vendre au même prix que l'original. Pourquoi? Parce que l'original qui se trouve en haut ici n'aura jamais la même valeur que les copies qui se trouvent en bas ici. Pourquoi? Parce que l'œuvre d'art en haut ici est unique. Il est non interchangeable. Il est donc non fungible. C'est dans ce sens que vient le mot de fungibilité ici. Ce qui est non fungible, c'est-à-dire c'est quelque chose que quand vous le prenez, vous créez une copie. La copie qui se trouve en bas ici n'aura jamais la même valeur que quoi? L'original. Mais c'est le cas contraire pour les billets de 1 $. Les banques américaines créent des copies du billet de 1 $, mais ils savaient toujours que quoi? Les nouveaux copies du billet de 1 $ ont toujours tous la même valeur que les anciens billets de 1 $. Donc, le billet de 1 $ est fungible, mais l'œuvre d'art que vous voyez ici là n'est pas fungible. Pourquoi? Parce que les copies qui se trouvent en bas ici n'auront jamais la même valeur que l'original, malgré que ce ne sont que des copies. Les copies là n'auront jamais la même valeur que l'œuvre d'art qui se trouve en haut ici, qui est unique, non interchangeable et non fungible. Surtout ce mot-là pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que de la fungibilité. Le deuxième mot que vous devez comprendre, c'est le mot token. Qu'est-ce qu'un token? Alors, un token, c'est un actif numérique qui a été créé sur une blockchain. C'est l'exemple de quoi? C'est l'exemple de Tether, par exemple, l'USDT, c'est l'exemple de Basic Attention Token, c'est l'exemple de BitTorrent, c'est l'exemple aussi de Shiba Inu, par exemple. Donc, ce ne sont que des actifs numériques qui ont été créés sur une blockchain. Alors, lorsque nous résumons tous les exemples et toutes les définitions que je vous ai données dans cette vidéo, nous allons définir alors un NFT comme un actif numérique qui est créé sur une blockchain et qui est unique, non interchangeable et surtout non fungible. C'est grâce à ces exemples-là que je peux prendre pour vous expliquer ce que c'est qu'un NFT. Alors, le deuxième aspect que je vais vous faire dans cette vidéo, c'est de savoir quel est le lien qu'on fait entre un NFT et une blockchain, ou bien un NFT et une crypto-monnaie par exemple. Alors quel est le lien qui est entre ces mots-là? Alors il faut d'abord savoir que quoi? Un NFT est d'abord créé sur une blockchain. C'est grâce à une blockchain que vous pouvez créer un NFT. Sans blockchain, vous n'aurez jamais d'NFT. Alors la plupart des NFT qui existent dans le monde ont été créés sur la blockchain Ethereum avec la norme NFT ERC 721 et la norme ERC 1155. Et pour acheter un NFT, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'une crypto-monnaie. Parce que si vous allez sur les plus grandes plateformes d'échange des NFT, vous aurez toujours besoin d'une crypto-monnaie pour pouvoir acheter un NFT. Maintenant, comme je l'ai dit, la plupart des NFT ont été créés sur la blockchain Ethereum. Donc, automatiquement, la plupart aussi des NFT que vous aurez à voir aussi, vous aurez besoin de l'Ethereum pour pouvoir les acheter. Alors, je voudrais prendre quelques secondes pour vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Au fond, vous allez constater que quoi, la plupart des NFT ont été créés par les Américains, les Asiatiques, les Français, les Européens par exemple. Donc en Afrique, il n'y a pas ce genre d'engouement sur ce domaine-là. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire cette vidéo pour vous montrer que quoi, ce domaine des NFT aussi est un domaine très important, surtout ce qui est sur l'actualité sur les crypto-monnaies là. Ce domaine aussi est un domaine qui a trait aussi aux crypto-monnaies et qui est très important. Alors maintenant, après avoir su le lien qu'il y a entre une blockchain et un NFT ou bien une crypto-monnaie, alors la question que vous devez maintenant me poser, c'est de savoir où peut-on acheter un NFT. Ça, c'est une question très importante. Si vous comprenez ce que c'est qu'un NFT et que vous n'arrivez pas à l'acheter, ben, à quoi bon? Alors, où acheter un NFT?
Alors dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de 3 grandes plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver des NFT pour pouvoir acheter. Alors la plus grande plateforme, le plus grand marketplace sur lequel vous pouvez trouver la plupart des NFT au monde ici, c'est OpenSea. Alors lorsque vous vous rendez sur OpenSea, vous aurez la possibilité de voir la plupart des NFT qui existent au monde. Alors le deuxième exemple que je peux vous donner dans cette vidéo s'appelle Rarible. C'est un autre exemple de plateforme sur lequel vous pouvez aussi trouver des NFT. Le troisième exemple dans cette vidéo, c'est Binance. Comme vous le connaissez tous, surtout ceux qui s'intéressent plus aux crypto-monnaies, vous connaissez tous la plateforme Binance ici, qui est une plateforme de crypto-monnaie, mais aussi, vous pouvez aussi trouver quoi? Des NFT sur la plateforme Binance NFT. Alors, nous allons nous rendre sur la plateforme la plus grande ici, l'OpenSea, pour vous montrer au moins comment sont les NFT. Alors, voici quelques exemples de NFT que vous allez voir sur l'écran ici. Alors, c'est comme ça, au fond, apparaissent les NFT. Vous allez voir le nom de l'NFT en haut, son prix en bas ici. Si vous voulez l'acheter, il est en Ether, 0,09 Ether. Il y en a plusieurs, 0,07 Ether. C'est des NFT que vous voyez comme ça. Il y a aussi des NFT très chers, par exemple 0,577 Ether. Vous imaginez combien ça fait lorsque vous transformez ça en Ether là, ça fait beaucoup d'argent. Alors ce domaine aussi est un domaine très important où il y a des NFT qui sont vendus à des millions de dollars aussi. Donc c'est un domaine aussi important que vous devez aussi jeter un coup d'œil pour savoir exactement ce que c'est qu'un NFT. Alors nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous. Merci.